Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de préférer Eden TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La communauté internationale célèbre ce jeudi la journée de la métrologie, une initiative de l'Organisation internationale de métrologie légale. La ministre de l'Industrie a délivré un message dont vous aurez la substance dans cette édition. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 12 mai 2021, le nouveau médiateur de la République, Pascal Essou, a prêté serment ce mercredi. Le Conseil de l'Arctique a débuté ce mercredi pour durer 2 jours. Les États-Unis et la Russie sont présents avec pour objectif la promotion des aspects environnementaux et économiques de cette région stratégique. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté internationale célèbre ce jeudi 20 mai la journée de la métrologie, édition 2021. Cette célébration est une occasion pour rappeler l'impact des mesures métrologiques dans notre quotidien. Cette année, les réflexions sont axées autour du thème « Mesurer pour la santé ». En prélude à cette journée, la ministre de l'Industrie et du Commerce a donc délivré un message dont voici un extrait. Suivez plutôt. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM, a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Elle assiste les acteurs en charge de la production des biens et services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toute autre partie intéressée. Béninoises et Béninois, chers acteurs de la santé, le thème choisi pour 2021 est le suivant: mesurer pour la santé. L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons de mesures coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité mondiale des résultats de mesure. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de santé. Le nouveau médiateur de la République, Pascal Essou, a prêté serment ce mercredi. Une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités, dont le chef de l'État, Patrice Talon. Pascal Essou a juré accomplir fidèlement sa mission. Suivez ici le compte-rendu de Frédéric Espoir Oumambou. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République, et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions. Le troisième médiateur de la République que le Bénin connaît depuis la création de cette institution, c'est bien lui,
Pascal Essou. Dans une cérémonie pleine de signification et de solennité, le nouvel ambassadeur de la paix a prêté serment devant le chef de l'État. En prenant la parole, Patrice Talon, avant de renvoyer Pascal Essou à l'exercice de sa fonction, a levé un coin de voile sur ce qu'il attend de l'homme. Vous êtes en train de compléter notre arsenal pour les 5 années qui vont commencer bientôt dans le cadre de nouveaux mandats du président de la République. Et pour vous, donc, le défi est grand. Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder à M. Yolofun, le médiateur sortant. Vous aurez donc une tâche pas facile. Vous succédez à quelqu'un qui est connu pour ses qualités, qui est connu pour son talent de négociateur. Mais je n'ai pas de doute que, tel qu'on vous connaît, vous serez à la hauteur. Une attente que le nouveau médiateur de la République n'entend pas décevoir. Nous sommes conscients de l'importance, de l'immensité des tâches qui nous attendent, ainsi que l'espoir du peuple à nous faire confiance afin de satisfaire ses exigences. Nous prenons l'engagement, après la cérémonie, de nous mettre rapidement au travail, dans l'impartialité et conformément aux tests, comme le président vient de le dire. A rappeler que Pascal Essou succède à Feu Albert Thévoedre et puis Joseph Nyolofun. À la fin de la cérémonie de prestation de serment du médiateur de la République, quelques personnalités se sont prononcées. Suivez ici leur impression. C'est une nouvelle institution, disons pratiquement la dernière, pour boucler la boucle des institutions réglementairement. Voilà. Maintenant, nous attendons quoi du médiateur? Le chef de l'État l'a dit clairement. Le contexte social, politique, il est tel que le médiateur a un rôle important, imminent à jouer. Le médiateur doit être celui qui recherche le dialogue entre les fils et filles du Bénin. Je remarque que c'est un homme extrêmement disponible, qui est prêt à assumer la fonction et à assurer la pérennité de l'institution. Et ça, c'est important. Le président vient de lui dire et de lui accorder une nouvelle dynamique. Et il s'agira cela pour monter l'institution au plafond. Donc, je lui souhaite bon vent et que la République l'accompagne. Le médiateur de la République doit prendre son bâton de pèlerin pour discuter avec tout le monde, que ce soit dans le secteur politique, secteur social, syndical, et aussi les citoyens qui doivent se plaindre par rapport à un certain nombre d'institutions de la République. Donc j'exhorte le nouveau médiateur que dans le contexte actuel où il y a eu des mésententes entre nous, je crois qu'il doit s'armer suffisamment et discuter avec tout le monde et voir dans la mesure du possible. Tout d'abord, nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir porté le choix sur notre aîné Essou Pascal. C'est un homme de grande facture, une facture méritée. Et nous avons l'assurance qu'il sera à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Médiateur, ce n'est pas une petite fonction, c'est une haute fonction. Et nous avons l'assurance que par nos prières, il réussira sa mission et ne va pas décevoir le peuple. Parce que c'est un homme ouvert qui a le cœur d'une grande écoute. Nous pouvons le regretter en tant que député à l'Assemblée nationale, mais il va vers des aspirations, vers des fonctions encore plus nobles et tout aussi utiles pour le pays. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que nous l'accompagnons dans cette fonction. C'est plutôt une fierté. Lorsque l'un des vôtres est promu, lorsque l'un des vôtres a la confiance du chef de l'État et du pays et qu'il accède à ce niveau de responsabilité, c'est plutôt un bonheur et on l'accompagne sans regret, on l'accompagne avec beaucoup de bonheur. Autre information dans ce journal, le chef de l'État Patrice Talon a présidé ce mercredi le Conseil des ministres. Le Conseil a adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques SA. Plusieurs d'autres décisions ont été prises. Voici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 mai 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, sous ce chapitre a été adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Au titre des communications, compte rendu d'étape de réalisation du recensement national de l'agriculture. La première phase de cette opération s'est déroulée dans tous les départements en ciblant les activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la sylviculture et l'apiculture. Elle a fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle pour en apprécier la qualité par les organismes de la FAO spécialisés dans les enquêtes et recensements agricoles. Un satisfecit a été décerné au Bénin pour les premiers résultats obtenus qui renseignent sur la structuration de notre agriculture. Par ailleurs, d'autres résultats plus détaillés selon les zones agroécologiques et spécifiques aux filières prioritaires du programme d'action du gouvernement sont pris en charge à travers un module consacré aux données communautaires et des modules complémentaires en additif dont les rapports sont attendus courant 2021. De même, des informations complémentaires seront collectées au cours de cette année. L'exploitation de tous ces résultats permettra la publication d'informations fiables et plus affinées pour une bonne gouvernance du secteur aux fins d'une meilleure valorisation du potentiel agricole de notre pays. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement officiel à Grand Popo le 27 mai 2021 de la campagne agricole 2021-2022. En interactualité, les 27 pays européens à nouveau réunis pour discuter du passeport sanitaire. Quelques désaccords subsistent pour l'instant. Les étrangers vaccinés peuvent être accueillis dans l'espace si le vaccin qu'ils ont reçu est autorisé au sein de l'Union européenne. Suivez. Érigé en sésame, le passeport vaccinal fait l'objet de nombreux débats et l'Union européenne ne fait pas exception. La Commission a dévoilé son projet de certificat numérique en mars dernier. Gratuit, ce certificat prendrait la forme d'un document doté d'un QR code à présenter lors des contrôles dans les pays membres, quel que soit le moyen de transport utilisé. Le 29 avril, le Parlement européen s'est déjà prononcé en faveur du dispositif, mais c'est à présent aux États membres du Conseil européen qu'il revient de ratifier le projet. Avec la multiplication des initiatives nationales en termes de passe sanitaire, l'enjeu est bien d'éviter une véritable cacophonie européenne. De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination. Toutefois, pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans un contexte transfrontière lorsque les citoyens exercent leur droit à la libre circulation, ces certificats de vaccination doivent être pleinement interopérables, compatibles, sûrs et vérifiables. Une approche adoptée d'un commun accord entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes, des normes techniques et du niveau de protection de ces certificats. Si cet outil visera surtout à faciliter la vie des Européens, selon la Commission, il ne parvient pas encore à convaincre la totalité des États membres. Les pays du Sud, dépendants du tourisme comme la Grèce, se sont montrés parmi les premiers favorables à sa mise en place, mais d'autres se montrent plus réticents. Parmi les sujets d'inquiétude, la protection des données des utilisateurs ou encore l'aspect discriminatoire du certificat. Valable uniquement pour les 4 vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments, il exclurait ainsi les citoyens de pays comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne, qui ont reçu des doses de Sinopharm, le sérum chinois ou de Sputnik V, le vaccin russe qui n'a toujours pas été autorisé au niveau européen. L'Agence européenne des médicaments, qui procède à l'enregistrement de tous les médicaments, retarde l'enregistrement de Sputnik V. Je ne veux pas blâmer les experts et spécialistes de l'Agence européenne des médicaments.
Mais nous savons avec certitude que ce retard est dû à des signaux que leur donnent des personnes haut placées de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, les États membres restent souverains dans la gestion de leurs frontières intérieures. Ils pourront donc définir d'autres contours et usages à ce document. La Commission, elle, espère aboutir à un accord avant la saison touristique estivale d'ici fin juin. Si cette preuve de vaccination standardisée réussissait à voir le jour, Bruxelles devra encore toutefois se confronter à une autre problématique, celle d'éviter les fraudes et le développement d'un marché noir à l'échelle européenne. Bras de fer entre la France et les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Washington menace de poser son veto sur une résolution que la France a soumise au Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le terrain de bataille, 8 Palestiniens ont encore perdu la vie ce mercredi et pas de trêve à l'horizon. Retour sur les événements de ces dernières heures. Un jour de plus dans l'escalade meurtrière entre Israël et la Palestine. Au cœur d'une deuxième semaine de conflit, de nouveaux raids israéliens ont frappé la bande de Gaza ce mercredi. Un peu plus tôt devant la presse, un haut responsable militaire de l'État hébreu a indiqué que l'opportunité d'un cessez-le-feu était actuellement à l'étude. Un espoir rapidement nuancé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui n'entend pas revoir ses positions et promet de venir à bout du Hamas si sa stratégie de dissuasion n'aboutirait pas. Il n'y a que deux façons d'y faire face, soit de les combattre, et c'est toujours une possibilité ouverte, soit de les dissuader. Et nous sommes actuellement engagés dans la dissuasion, mais je dois dire que nous n'excluons rien. Nous espérons pouvoir rétablir le calme, nous espérons pouvoir le faire rapidement. Je tiens à dire que nous le faisons tout en faisant de notre mieux pour éviter les pertes civiles. Nous n'avons pas cherché ce conflit. En plus de ces nouvelles menaces vers Gaza, l'armée israélienne a annoncé ce mercredi mener des tirs d'artillerie vers le sud du Liban, en représailles au lancement de plusieurs roquettes depuis le territoire libanais en direction de l'État hébreu. Dans la bande de Gaza, le peuple compte ses morts au milieu des bâtiments en ruine, tandis que les hommages aux civils tués sous les bombardements se multiplient. Des centaines d'édifices ont été endommagés à Gaza et des dizaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés après les frappes israéliennes. Dans un discours télévisé, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dénonce un terrorisme d'État de la part d'Israël. Nous persisterons à demander des comptes à ceux qui ont commis ces crimes devant la Cour pénale internationale. Nos efforts se concentrent sur l'arrêt de l'agression israélienne contre notre peuple à Jérusalem, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Nous entrerons alors dans un processus politique sérieux avec un médiateur international qui conduira à la fin de l'occupation israélienne des terres palestiniennes, y compris Jérusalem-Est, notre capitale sacrée de Jérusalem. De son côté, l'Europe espère jouer son rôle de médiateur. Ce jeudi, le chef de la diplomatie allemande se rend à Jérusalem et Ramallah. À l'ONU, le sujet est source de tensions diplomatiques. Washington continue de bloquer les résolutions communes appelant à un cessez-le-feu, dont la dernière proposée par Paris. Un texte menacé de veto par les États-Unis, qui estiment qu'une telle initiative pourrait saper leurs efforts dans les négociations bilatérales menées avec Tel Aviv. Plus que jamais, le conflit israélo-palestinien hystérise les tensions au sein de la diplomatie mondiale. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil de l'Arctique a débuté hier mercredi pour durer 2 jours. Les États-Unis et la Russie sont présents avec pour objectif la promotion des aspects environnementaux et économiques de cette région stratégique, mais aussi un rapprochement entre la Russie et les USA pour une éventuelle rencontre entre Joe Biden et Poutine en juin prochain. Suivez. Entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden va très probablement avoir lieu dans les semaines à venir, a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue des pourparlers avec son homologue russe Sergei Lavrov. Selon la partie américaine, si les leaders de la Russie et des États-Unis peuvent travailler ensemble en collaboration, les peuples et le monde entier peut être un endroit plus sûr et sécurisé. Je vous propose d'écouter. Ce n'est également pas un secret que nous avons nos divergences.
Et s'agissant de ces divergences, ce que le président Biden a partagé également avec le président Poutine, si la Russie adopte un comportement agressif avec nous, nos partenaires, nos alliés, nous répondrons. Et le président Biden l'a démontré, en parole comme en acte, pas pour chercher l'escalade, pas pour chercher le conflit, mais pour défendre nos intérêts. Nous sommes d'avis que si les leaders de la Russie et des États-Unis peuvent travailler ensemble, en collaboration, nos peuples, le monde entier peut être un endroit plus sûr et sécurisé. C'est ce que nous recherchons. Côté russe, Sergei Lavrov a affirmé que la conversation lui a semblé constructive. Il y a une compréhension de la nécessité de surmonter la situation malsaine de nos relations. Je vous propose d'écouter. La conversation m'a semblé constructive. Il y a une compréhension de la nécessité de surmonter la situation malsaine de nos relations, la situation qui s'est développée dans les relations entre Moscou et Washington au cours des années précédentes. Il y a beaucoup de décombres et il n'est pas facile de les dégager. Mais j'ai senti qu'Antony Blinken et son équipe avaient l'intention de le faire. Quant à nous, nous y sommes toujours prêts. Comme le président Poutine l'a souligné à plusieurs reprises, sur la base de l'égalité, du respect mutuel, de la recherche d'un équilibre des intérêts, nous sommes prêts à examiner et à résoudre toutes les questions, de l'ordre du jour bilatéral et tout ce qui concerne les problèmes régionaux et mondiaux, les conflits, les crises. Les deux diplomates ont discuté plus que prévu. La rencontre a duré 1h40 minutes. Les deux parties ont trouvé la conversation utile et constructive. Je rappelle qu'il s'agissait de la première rencontre entre les deux diplomates sur fond des tensions russo-américaines. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.